Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous l'avez entendu, j'avance la petite musique pendant le disclaimer, vous l'avez vu sur la miniature, sur le titre de la vidéo. On est sur Pokémon Master et ça faisait un moment que j'avais pas fait de vidéo sur Pokémon Master. On est un peu en mode routine, il se passe pas grand chose de folichon sur le jeu, pas grand chose à montrer non plus. On devrait pas tarder à avoir les leaks du mois prochain, du mois de juillet. Donc il y aura évidemment une vidéo pour parler de ça. Et aujourd'hui, on va parler de Solgaleo. Solgaleo qui a fait son retour il n'y a pas si longtemps que ça dans son event légendaire avec son plateau Duogem. Et on va aller voir un peu ce qu'il est capable de donner, ce qu'il est capable d'envoyer, et notamment sur la bataille légendaire de Regirock qui a eu son rerun ce matin même et qui est pas mal propice à Solgaleo parce que Regirock il a une faiblesse acier sur la deuxième et troisième barre de vie, ce qui va permettre à Solgaleo de montrer un petit peu ce qu'il est capable de faire et ce qu'il a dans le ventre, et vous allez voir qu'il est plutôt intéressant Solgaleo avec son plateau et qui fait des dégâts quand même plutôt sexy. Donc sur ce, on est parti. Donc événement bataille légendaire Regirock 3, très difficile bien entendu, et on part avec cette équipe-ci. Donc Solgaleo ici, ça va être notre DPS, néanmoins, la première barre de vie de Regirock est une faiblesse plante, donc sur la première barre de vie, on va pas voir grand-chose. De Solgaleo, c'est surtout Celestia, Meganium qui vont faire le taf ici. Donc Blue, Ultime et Tortank en 6x, évidemment en tank, et tank un peu support soin aussi, parce que vous voyez qu'on n'a aucun soigneur dans l'équipe. Donc il va venir évidemment renforcer la défense physique, parce que Regirock tape principalement en défense physique, augmenter la vitesse de récupération de jauge avec son autre capacité dresseur, augmenter le critique, etc. Et venir encaisser les dégâts. Celestia et Meganium vont être là pour enlever la première barre de vie, principalement, qui a une faiblesse plante, et également pour apporter le boost de critique. Meganium permet de booster à plus 3 en critique assez rapidement, et du coup, ce qui va profiter à Solgaleo pour la deuxième et troisième barre de vie. Ça va être plutôt efficace. Sur ce, on est parti pour le petit showcase de notre Solgaleo. Des familles. On va se mettre en x2, histoire que ça aille pas trop vite non plus pour vous. Donc là, on se booste, évidemment, un petit peu normal, donc boost de défense. Ce qui serait bien, c'est qu'on ait un petit récup PPC sur, évidemment, le boost de défense de notre ami Tortank, pour avoir un défense à plus 6. Allez, un petit récup PPC, l'ami. Oui, impeccable. Donc là, on va faire du griffe acier. Pourquoi on va faire du griffe acier? Parce que c'est principalement Meganium qui va devoir faire les dégâts dans la première barre de vie, donc on va pas non plus consommer énormément de segments avec Solgaleo. On va accélérer un petit peu ici, hop, on est parti, capacité duo avec Meganium. La première, on l'a fait avec Meganium. La deuxième, on la fera par contre avec Tortank pour le 6x et notamment la protection au chaos qu'il met sur toute l'équipe. Donc voilà, des petits dégâts qui sont pas non plus ouf. Ici, on va faire après la pluie le beau temps pour booster un petit peu tout ce petit monde-là, notamment en vitesse. Le petit coach soin qui proc, qui fait plaisir. Et hop, on est parti. Donc là, on va prendre une première capacité duo qui va pas nous faire énormément de dégâts. Voilà. Derrière, on va prendre un coup critique assuré, sauf que, évidemment, Tortank, il est immunisé au coup critique. J'ai le talent surprise qui immunise au coup critique. On est parti. Écosphère. Un petit Vibraqua qui part. On va attendre que Solgaleo et Meganium attaquent pour déclencher la capacité duo. Voilà, capacité duo. Et on est reparti ici. Donc on a une gestion de la barre d'énergie qui est plutôt correcte pour cette première barre, avec un Solgaleo qui DPS quasiment pas, mais qui permet néanmoins d'ajouter un petit peu de rapidité à la capacité duo avec son griffe acier. Voilà, on commence à avoir des écosphères qui font un petit peu de dégâts. On est à moins 6 en défense en face. Les griffes acier vont aussi leurs petits dégâts. Donc là, on est à plus 3 en détermination, étant donné que je suis en 6x avec Tortank. Les petits soins qui carry. Hop, et là, on va évidemment passer avec une capacité duo. Donc on prend une deuxième capacité duo de Regirock, qui elle va faire un petit peu plus de dégâts. Voilà. Mais c'est pas non plus extraordinaire. Capacité duo avec Meganium. Ici, on devrait faire pas mal de dégâts néanmoins. Parce qu'on est déjà en détermination plus 3. Donc voilà, le petit 11K qui part, il fait plutôt plaisir. On va réaccélérer la vitesse
ici de récupération de la jauge de capacité. On va pas tarder à passer en seconde barre de vie. Bon, ça devrait pas tarder. Prochain cycle. Et on va pouvoir commencer à voir des dégâts du coup avec notre ami Solgaleo. On va attendre ici. Je sais pas si on passe. Voilà, on va préparer un choc météore. Voilà, on passe en seconde barre de vie. Ici, on passe en faiblesse acier. Donc maintenant, c'est Solgaleo qui va balancer les capacités du haut. Et on voit ici déjà, boum, on balance quasiment un petit 6000 en critique. On prend un éboulement qui fait pas non plus extraordinairement beaucoup de dégâts, même si Solgaleo est un petit peu en PLS ici. Voilà, première capacité du haut, bim, on met quasiment du 11000. On le force à claquer mur de fer. Donc ici par contre on a pris un petit peur sur Meganium, c'est pas terrible parce qu'on est obligé de claquer des trucs qui servent un petit peu à rien. Ici 10 000 en choc météore encore une fois. La petite récup de soins qui arrive, voilà. La peur qui est partie de Meganium. Boum, on passe en troisième barre de vie. On va se refaire un Je serai le meilleur parce qu'on a eu un petit peu de chance sur les récup PPC. Ici on va se reprendre un éboulement. 4002 en choc météore, on devrait pas... Voilà, on fait même pas proc la résistance au KO de Solgaleo. Capacité du haut de Solgaleo qui part. Un petit 8002. Donc on est à plus 6 en détermination. Hein. Après on voit évidemment que Tortank, bah, ça fait le travail. Hein. Tortank, il est là pour ça, l'ami en même temps. Le choc météore ici qui part 11007 et normalement on devrait même pas se prendre de nouvelles capacités duo de Regirock. Hein. Solgaleo devrait largement carry et devrait terminer le combat normalement ici sur ce choc météore. 12 000, un peu plus de 12 000 et on a terminé le combat. Donc vous voyez, Solgaleo quand même, il s'est un petit peu pris un coup de boost avec son plateau Diogème. On va aller voir évidemment le plateau que je lui ai fait pour le plateau choc météore. Et il est plutôt correct, hein. Il est plutôt correct, il permet évidemment de bien carry sur Regirock si vous n'avez pas de DPS acier, donc si vous n'avez pas de Gloria Zacian, si vous n'avez pas de du Ralugon également, si vous n'avez pas Métalos, donc si vous n'avez pas tous ces gros duos festival acier, et bah le Solgaleo avec son plateau, il fait largement le travail avec un plateau sur le choc météore, et on va aller voir ça évidemment tout de suite dans son plateau. Donc on va commencer par lui, je pense, parce que les autres, les plateaux, vous les connaissez la plupart du temps. Donc voilà un petit peu le plateau qu'on a sur lui en termes de plateau choc météore. Donc ici, on est allé chercher un ultra efficace 2 qui lui permet évidemment de faire beaucoup plus de dégâts sur une faiblesse acier. Donc ici sur Regirock, sur sa deuxième et troisième barre de vie, on lui fait beaucoup plus de dégâts. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a des chiffres plutôt intéressants sur le choc météore. Ici, on a un lien profond 5, donc qui nous a également été intéressant sur Regirock parce qu'on est descendu très bas en vie, on a été en mauvaise posture avec Solgaleo à partir du premier éboulement, je crois que ça a dû proc, je sais pas à partir de quand ça proc, mais au moins à partir du deuxième éboulement, quand on avait très peu de vie à la fin du combat, on avait le lien profond qui venait proc et qui venait augmenter les dégâts de notre choc météore. On a évidemment des cases ici qui vont augmenter les dégâts de choc météore. Et ici, on a une récup jauge sur choc météore. Je crois pas qu'on l'ait vu proc, j'ai pas fait attention. Mais voilà un petit peu le plateau que j'ai fait. Alors ici, on a également une autre récup jauge sur choc météore. Donc ce qui est plutôt intéressant. Donc le plateau que j'ai fait en choc météore sur évidemment Solgaleo. Je ferai sûrement une autre showcase de Solgaleo quand ce sera intéressant avec un plateau plus Explo Force. Donc un plateau axé plus combat. Il nous faudra évidemment une bataille légendaire qui est peut-être une faiblesse combat. Ça pourrait être intéressant de vous montrer ce plateau-là. Donc voilà un petit peu pour Solgaleo et votre personnage principal, tout simplement. Tortank, il a toujours le même plateau. Hein. Voilà, plateau support, ce que pour moi qui est le meilleur plateau support de Tortank. Avec récup Bio sur Vibraquois, récup PPC sur Je serai le meilleur, récup du coup augmentation de vitesse sur Je serai le meilleur, récup PPC sur Omni Défense Plus, et après on a les réactions traitement, coach offensif, soin, réflexe coach soin et tourment restaurateur, donc il nous permet d'enlever des malus, des altérations de statut, des altérations d'état, et qui nous permet de soigner quand on attaque et quand on reçoit des dégâts, de soigner toute l'équipe avec plus ou moins de chance évidemment, ce qui nous a permis en fait de maintenir notre équipe en vie, tout simplement c'est passif. Et Meganium, alors Meganium il est ici, qui a un plateau accès soleil plus exactement, donc capacité duo soleil,
Avec ici une récup PPC sur après la pluie, le beau temps. Ici on a un récup PPC sur Omni Muscle Plus. Ici on a l'Omni Muscle Plus Kappa Critique 1. Ce qui nous permet, au lieu de faire plus 1 en critique, de faire plus 2 en critique sur l'équipe. Donc ça permet de monter le taux de crit assez rapidement. C'est plutôt intéressant. Ici une récup jauge sur Écosphère. Ici on a le soleil régénération. Donc quand on est sous soleil, on récupère un petit peu de points de vie. Et on a ici la frappe soleil qui nous permet de mettre le soleil avec notre capacité duo. En soi, c'est peut-être pas le meilleur plateau pour lui si vous voulez le jouer en sub DPS comme je le jouais un petit peu ici. C'est pas forcément le meilleur plateau, mais c'est le plateau standard que j'utilise un petit peu partout. Donc du coup, j'ai gardé celui-ci. Mais il y a sûrement des meilleurs plateaux que ça pour le jouer dans la composition dans laquelle je le jouais. Et bien écoutez, voilà, on a fait le tour un petit peu des plateaux duo GEM, le petit showcase de Solgaleo, donc très bon duo gratuit, hein, évidemment. J'espère que vous l'avez farmé quand il est revenu, je crois pas que son événement est encore là. Si, son événement est encore là, je n'importe quoi, son événement est encore là, il finit bientôt, je crois, hein, il finit dans 30 jours, bientôt. Il finit dans 30 jours, vous avez encore largement le temps de le farmer et de monter son plateau, voilà, si vous n'avez pas de DPS acier pour faire Regirock. C'est pas une bataille légendaire très compliquée, et vous voyez très bien qu'un duo gratuit avec son plateau en 5 sur 5 peut largement faire l'affaire, évidemment. Bon, il faut pas l'entourer de geôles rigolos non plus, mais ça fait largement l'affaire. Écoutez, sur ce, on va tester ici pour cette petite vidéo, showcase de Solgaleo. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, bon jeu, et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao ciao tout le monde!